Monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on vient vous dire un petit bonjour, un petit coucou, en espérant que vous allez tous bien. Comme vous le savez, euh, on voit beaucoup de choses dans les médias, c'est assez anxiogène, mais aussi on voit bien comment le débat, notamment toujours autour de l'éducation sexuelle, qu'on soit en France ou en Belgique, euh, essaye en fait d'étouffer les contestations. Euh, Là, j'ai contacté juste pour vous donner les dernières news, en fait. Bien que je vous ai dit, ça serait normalement la pause Ramadan. Donc, j'ai contacté des avocats. On est en train de voir aussi des spécialistes en droit de la presse, puisque on nous a décrié dans le, dans le documentaire La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression en France, sur France 5. On a des choses à dire, on n'est pas d'accord. Surtout avec ce que le présentateur disait, où il y avait vraiment purement de la discrimination, où on montrait du doigt, une fois de plus, les musulmans d'une manière assez péjorative par rapport au présentateur comme à la ministre, soi-disant de l'égalité des chances ou de l'égalité homme-femme qu'il y a en France. Donc moi je suis à Bruxelles. Je n'accepte pas donc surtout qu'il y a eu de la diffamation publique, des aspects où des journalistes belges interviennent justement dans le documentaire français et disent vraiment des bêtises et nous portant préjudice, nous et d'autres parents qui ont été donc montrés dans le documentaire, en expliquant qu'en fait on serait les instigateurs qui ont fait déclencher indirectement ou directement carrément. Parce qu'on maintenant on rougit plus de rien, hein, même de leurs mensonges, ils ne rougissent plus. Et que nous serions donc à la base originaires des incendies qui auraient pris feu dans les écoles. Donc là, voilà, donc faut pouvoir mettre au grand jour les menteurs, n'est-ce pas? Ceux qui s'attellent surtout à vous mentir, que ce soit en France comme en Belgique, et impliquer directement leurs responsabilités. Comme vous savez, j'ai une association qui s'appelle le Cercle de la Boétie. Sur le site internet cercledelaboétie.be, sous l'onglet Nous soutenir, on a fait une cagnotte. Il faut qu'on se mobilise en tant que parents afin de prendre plusieurs avocats, puisque comme je vous ai dit, c'est très transversal et on veut nous l'imposer d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait, Sonia Louve Solitaire. Ah bon, ils ont dit ça? Oui. Faut regarder le documentaire qu'ils ont fait le 9 février. Vous pouvez le revoir en replay sur France TV, même sur Internet. Ça s'appelle La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression. Et puis, voilà, et donc il y a plein de choses à dire. Ils disent que sur ma chaîne YouTube, Omri Omri, je m'adresse qu'à ma communauté, une manière de montrer encore, ouais, ce sont que des musulmans entre eux, c'est fanatique en gros. Et de l'autre côté, un peu plus loin dans le documentaire, post-documentaire, avec le présentateur Thomas Negaroff, il dit clairement, oui, les intégristes religieux, mais il parle de nous, puisque de l'autre côté, il y avait des autres invités qui, eux, décriaient les catholiques. Donc, en gros, si on veut pas faire de l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles, déjà, c'est pas leur rôle. Mais si on laisse pas rentrer les sexologues ou le secteur associatif des plannings à l'intérieur des écoles, on a le droit d'être décrié euh, et de passer en fait devant le tribunal populaire, d'accord, comme étant alors qu'ils violent sciemment la liberté des gens et la liberté des écoles, la liberté instructionnelle. Ça c'est normal, ça c'est normal. Et, euh, et donc du coup, nous avions aussi une ministre, euh, soi-disant Aurore comment elle s'appelle? Aurore Berger ou je ne sais quoi, ou Audugier, je sais plus. Bref,
là, qui nous discriminait carrément en disant, en montrant du doigt en fait toujours les musulmans, encore et toujours, hein, pour pas changer, hein. Oui, les femmes, il y a une certaine population, hein, elles viennent pas à la piscine. Hmm. Vous dites pas la même chose, hein, sur les juifs en France, hein, quand ils font leurs horaires, quand ils s'organisent et qu'ils font leurs horaires à la piscine, n'est-ce pas? Vous ne faites pas autant de tapage quand, quand les femmes juives sont contre elles et ils se font des tranches horaires et les tapage. Quand, quand les femmes juives sont contre elles et ils se font des tranches horaires. Et ce que nous avons à faire aussi ici en Belgique, donc, moi je dis une association de malfaiteurs constituée de plusieurs ASBL, de plusieurs associations qui veulent mettre la main mise sur nos enfants et qui se sont organisés catimini pour faire de la pression en mentant, en s'enrichissant aussi personnellement pour leur militantisme, tout en contournant les parents sciemment, puisqu'on retrouve dans leur documentation des documents où ils savent clairement ce qu'ils sont en train de faire, où ils disent que les parents ils ne vont pas être d'accord, comment réagir face au veto parental. Donc il y a un désir de nous contourner, il y a un désir sciemment programmé de leur part de nous porter préjudice puisqu'on est montré du doigt et décrié dans leur littérature d'une manière directe ou indirecte. Ça s'appelle un rapt parental, ça s'appelle une organisation criminelle puisque la majorité des comment dire des intervenants et des infirmières travaillaient sous la coupole du planning familial puisque c'était lui qui était reconnu officiellement déjà depuis 2013, qui recevait les subsides qu'il aurait dispatchés entre certaines associations et qui n'a fait que montrer l'anathème sur d'autres associations qui faisaient de l'éducation sexuelle, notamment sur les secondaires, pour pouvoir toujours avoir le monopole au niveau doctrinaire. Mais nos enfants, ce ne sont pas comme je dis, je le réitère, des rats de laboratoire, vos cobayes, vous comprenez? Et les seuls éducateurs sont les parents que vous avez cherché sciemment à contourner et dont les directions d'école se sont rendues complices en trahissant, le projet d'établissement et la signature que les parents ont fait en mettant leurs enfants dans cette école. Pendant 10 ans, ils ne les ont jamais informés, encore moins du contenu et de toutes les dérives qu'il y a eu sur leurs enfants. D'accord? On fait des expériences sur nos gosses. Ça, il va falloir en répondre au pénal. On va pas vous lâcher. On vous lâchera pas. On vous lâchera rien. Rien du tout, même pas d'un cil. Ça, faut que ce soit clair dans vos têtes. Et le préjudice, il n'a pas commencé depuis 2023. Sauf que les directions d'école ont fait la sourde oreille ici en Belgique. Puis du coup, moi, pour que vous le sachiez, j'ai le droit à avoir plein d'appels sur mon téléphone. Anonyme ou on raccroche. On n'arrête pas puisqu'on me dépeint comme une je ne sais quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas céder à la pression. Ça ne me fait pas peur. On ira jusqu'au bout pour tous nos enfants. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent soutenir, nous aider, ramener leurs témoignages, aller sur notre site internet cercledelaboétie.be, nous soutenir sur l'onglet nous soutenir. On a fait une cagnotte pour payer les avocats. Donc aussi bien en Belgique qu'en France. Voilà. Il y en a marre. Au bout d'un moment donné, il y en a marre. D'accord? Voilà. Donc maintenant, c'est bien beau hein, de voir, faut diffuser, faut participer, faut se cotiser en tant que parent, puisqu'on va tous être perdants dans l'histoire. Donc oui, mais ça dépend de nous. Oui, pour nos enfants, qu'il y ait de la prévention, mais pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe quelle idéologie, puisque ils se font passer pour des gens très très neutres.
Il n'y a rien de neutre. Et même dans leur documentation, ils le savent pertinemment que ce sont des militants, là. Et ils font de l'inversion accusatoire. Donc ce sont nous les réfractaires, ce sont nous les rétrogrades, ce sont nous ceux-ci, ce sont nous les conservateurs, ce sont nous... Il n'y a rien de scientifique dans leur approche, il n'y a que du militantisme et de l'idéologique. Tous les pédopsychiatres se lèvent. Il y a rien, il y a de l'infraction. Il y a de l'effraction mentale au niveau des enfants, de la psyché des enfants. Il y a des enfants qui deviennent dingos. Il y a des enfants qui reproduisent ce qu'ils ont vu ou ce qu'on leur a mis sous le nez. On sait comment les enfants sont influençables. Il y a de l'ingérence. Il y a une guerre doctrinaire qui est en train de se faire et qui s'est déjà faite depuis bien longtemps sur la tête de nos enfants. Comme ils n'ont pas su toucher les adultes et les parents, ils se sont décidés de toucher la tête de nos enfants. Avec leur délire là de pseudo-égalité, la dite égalité, on est tous pour. Faites-nous de l'égalité matérielle, pour laquelle on n'a rien encore pour le coup. Mirabella, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à monter. Vous préférez comme dans les pays musulmans où tout est caché, ne disent rien par honte. Non, pas du tout, on n'a pas honte de parler de sexualité. C'est d'ailleurs mal me connaître et mal connaître notre religion de l'islam. C'est mal nous connaître. D'accord? Non? Oui, qu'on s'attaque à la pornographie alors. Parce que la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers le corps des femmes. Donc avant de se prétendre féministe, une véritable féministe, elle va jamais soutenir la pornographie. Hein. Ça arrange qui? Pourquoi nos parlementaires et nos hommes et femmes politiques ne s'attaquent pas directement au lobby de la pornographie? On est à l'ère numérique quand même, où on nous censure des discours qu'on estime soi-disant suspicieux, mais on n'est pas capable, à la racine, par la technologie que nous avons, de mettre des freins à cette abomination. Je parle pas de ça, Amina Hart. Tu veux dire qu'ils vont leur apprendre ou leur faire voir des films X? Non. Ils les soumettent à des, comment dire, à du support pédagogique. Donc ils leur font croire qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent s'autodéterminer, qu'ils peuvent être une fille ou un garçon, sur la question du genre, sur les représentations. Parce que maintenant, si vous n'êtes pas au courant des différentes thèses dites intellectuelles, parce que faut être à jour et au taquet, on veut supplanter le sexe social sur le sexe biologique. Faut connaître le... Mais bien sûr, Mais bien sûr qu'il y a plein d'enfants et les parents jamais au courant. Mais bien sûr, il y a plein d'enfants qui sont violés, qui sont jamais au courant. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est quoi? Même, je les mets tous au défi. Les 160 000 soi-disant enfants qui subissent des violences sexuelles ou incestées, il n'y a pas de data. Et elles viennent de qui? Elles viennent toujours des mêmes, des mêmes. Donc ceux qui promeuvent la liberté sexuelle et qui veulent faire de l'éducation sexuelle à vos enfants, parle d'autodétermination, et de l'autre côté, ce sont les mêmes qui vous disent il y a du viol et il y a des incestes, mais les datas, ça vient de l'OMS, de plusieurs acteurs associatifs. C'est le planning familial de Parenthood IPPF qui se base, il y a zéro pédopsychiatre autour de ces questions-là. Et toutes les... Oui, mais nous, on n'a pas à nous mettre sous tutelle en tant que parents. Nous, en tant que parents, on n'est pas contre la prévention, mais elle se fait à notre sauce. Elle se fait pas à leur sauce, à la sauce des lobbies, à la sauce pour qu'ils se financent, pour qu'ils disent à votre enfant que ils peuvent choisir, ils peuvent être consentants d'avoir des rapports sexuels ou de changer de genre. Oui, dans la documentation, c'était comme ça. Mais on dit pas le contraire, Amina Hart. Je connais des imams aussi pédophiles. Ben, qu'ils soient punis aussi, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit. Il n'y a rien qui est tabou. Problème, là, on parle de l'autorité parentale. Parce que demain, vous n'êtes pas d'accord avec le programme qu'on est en train de vous mettre dans la tête de vos gosses. Déjà, on l'a fait en Belgique, parce qu'en France,
Ça vient d'arriver, mais ça fait déjà quelques années qu'ils le font, depuis 2018. Ils se sont attelés à vous rendre l'école obligatoire à 3 ans. Faut savoir pourquoi ils veulent la mettre à 3 ans. Tout le reste, c'est du baratin, hein. Faut le comprendre pourquoi ils veulent mettre à 3 ans. Faut connaître leur thèse. La thèse, là, de ceux qui veulent euh, déboussoler identitairement vos gosses. Ça serait long, là, en ligne, de vous expliquer en détail. Vous pouvez me suivre sur YouTube, je vous montre les documents en noir sur blanc. Je vous montre tout, je vous prouve tout. Allez, sur ma chaîne YouTube et dans les directs. Omri, OM2RI, espace OM2RI. Mais arrêtez de me parler du pays du Golfe. Moi, ici, je vous parle d'ici, de la Belgique et de la France. Hein. Pourquoi tu me parles au pays du Golfe? J'en ai rien à foutre, moi, des pays du Golfe. Pourquoi tu m'assignes à un pays du Golfe? J'en ai rien à foutre, c'est pas là où je vis. Je participe, je suis citoyenne. Moi, mes enfants. Quoi? Vous trouvez ça légitime en tant que mère qu'on nous mette? En fait, on dit que ce sont des luttes féministes, c'est pas vrai. C'est ultra féministe, c'est doctrinaire. Mais ça ne nous dérange pas de considérer les femmes comme des poules pondeuses. Et t'as pas ton mot à dire en tant que mère sur tes enfants parce que t'es considérée soi-disant comme une pression sociale. C'est très subversif, on vous l'a fait à l'envers sous vos yeux. La propagande est énorme et vous ne voyez pas parce que vous ne lisez pas et que vous n'êtes pas au taquet sur leur documentation. Les gens ne lisent plus et on vous fait avaler des couleuvres aussi grandes qu'un chalutier. Je dis pas n'importe quoi, hein. Je vous mets au défi, hein. Je vous mets au défi, je dis pas n'importe quoi, Mirabella. Mais oui, mais les tabous, il y en a de partout. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est de comment en parler, avec qui en parler, mais d'abord, on se concerte dans un état dit démocratique. Non? Normalement, on est censé se concerter dans un état dit démocratique. On se concerte au niveau des écoles, on se concerte d'abord avec les familles. On se concerte. On fait pas le planning des plannings familiaux et des associations militantes qui s'accaparent la cervelle de nos enfants, qui font de l'intrusion éducationnelle sans notre consentement. On parle de consentement, mais le consentement des adultes, on en a strictement rien à foutre. Mais non, madame Mirabella, non, le tabou, il est beaucoup chez les musulmans. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il n'est pas islamique pour autant. C'est de la méconnaissance déjà de notre religion. Il n'y a pas de tabou. Eh, vous arrêtez là! Je suis en ligne. Vous entendez? C'est mal connaître notre religion. Des musulmans, oui, c'est culturel. Mais c'est pas... je connais pas le pays qui s'appelle la musulmanie. Faudrait me dire. Il y a des cours d'éducation sexuelle dans les mosquées? Alors écoutez, il y a un verset coranique qui dit que nous sortons d'une goutte de sperme. On fait lire ça à nos enfants. Plus tard, ils nous demandent qu'est-ce que ça veut dire. On leur explique. Doucement, doucement, graduellement. Il y a plein de choses à dire. Donc, arrêtez, hein. Là, il s'agit de l'autorité parentale. Et on vous fait exprès de cliver d'un côté les musulmans pour dire regarde, c'est des rétrogrades, c'est des rigoristes, nanana, nanana, ils sont contre notre culture comme si ça faisait pas partie de notre culture. Ok, on fait ça exprès pour au bout du compte que vous perdiez tous vos gosses. Tout le monde sera perdant. On a bon dos, nous, les musulmans. On a bon dos. Plus tard, vous nous direz merci. Moi, je vous dis, on aime bien cliver. Là, il s'agit de votre autorité parentale et aussi du fait que les enfants sont mis face à des situations où ils sont en danger. Ça s'appelle la corruption de mineurs. On leur montre des... Allez sur mon site internet. Je vous mets au défi, vous allez écouter de vos oreilles des audios qu'on s'attelle à effacer. C'est pour ça que je prends des avocats. Pendant 10 ans, j'ai fait de la veille et de l'investigation
surtout les acteurs associatifs. On parle de masturbation à des enfants à 4 ans. Ils disent que non, c'est du fake. Il y a des tampons de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des tampons des autorités, hein, qui promeuvent notamment les éditions Nez à Nez et tout ça et consorts. Mais j'ai les preuves. Et vous nous dites quoi? Vous dites qu'on dit n'importe quoi parce que eux, ils ont dit dans les médias que c'était du n'importe quoi. Mais vous êtes pas que naïfs. Allez écouter 3 fois W, cercledelaboétie.be. Allez sous l'onglet Coin solidaire Evras, cliquez sur le dossier Evras et sur le côté droit, vous avez des audios et je vous fais entendre des audios là. Éléphantine découvre ça, ZZ et tout ça. Vous savez pas de quoi vous parlez. Faut pas confondre les enfants et les adultes. Ouais, 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 chaque chose en son temps. C'est à nous, c'est à nous de faire ça. C'est notre travail. Là, ils sont en train de vous mettre sous tutelle en tant que parents. Genre, vous êtes mal à l'aise. Non, vous n'êtes pas capable. Vous les laissez. Ouais, c'est quoi? C'est Big Ben, Big Brother. Ils vivent avec nous, avec des caméras à la maison, pour venir nous critiquer, juste pour faire leur niche. Des millions et des millions d'euros. Vous êtes en train de vendre vos enfants et vous en rendez même pas compte parce qu'on vous manipule avec le clivage qu'on est en train de vous vendre. Soi-disant, c'est toujours les musulmans ou les rétrogrades ou l'extrême droite. C'est du n'importe quoi. Toutes les écoles sont concernées en Belgique. En Flandre, c'est Sensoa. En Belgique, et côté francophone, ça s'appelle Evras. Toutes les écoles. Depuis 10 ans, ils le font en Belgique. Et là, depuis quelques années, ils le font chez vous. Et là, ils sont en train d'officialiser le programme pour septembre 2025. C'est pour ça qu'ils vous ont mis comment dire, le documentaire La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, école sous pression, pour déjà vous formater, soi-disant, et vous rassurer. Parce que pour valider et pour conforter, en fait, pour faire comment dire, faire en fait le passage et le chemin pour le programme qu'on va vous mettre dans la tronche en septembre 2025. Des choses aberrantes. Qui a dit ça? Bah oui, notre religion de l'islam, elle parle de sexualité. Ah ouais, c'est mal connaître la religion, hein. Je suis désolée pour vous, hein. Non, 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 c'est pas tabou la sexualité en islam. Si vous parlez théologie, je vous mets la casquette théologique et il n'y a pas de problème. On en parle comme vous voulez et quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le problème maintenant. Ici et maintenant, il s'agit de nos enfants. Oui, et chaque chose en son temps. Faut pas griller les étapes. Bah non, c'est pas tabou. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pas d'ingérence. Pas les pro-IVG qui viennent faire leur beurre et leur militantisme dans nos écoles. Vous savez qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, là, en Wallonie, il y a des gens du planning familial là qui sont arrivés, qui sont partis distribuer comment dire, des préservatifs dans une chapelle dans une chapelle parce qu'il n'y avait pas de place pour faire. Ils sont partis dans une chapelle où ils ont appelé les enfants parce que l'école elle est collée, c'est comme ça que c'est une école catholique. Ils sont partis donner du lubrifiant et des préservatifs à des enfants et des jeunes de 11 ans, de 10 et 11 ans. Vous trouvez ça normal? Ça s'appelle de l'incitation. C'est pas de la prévention. L'incitation. Faut dire, arrêtez de dire n'importe quoi. Fullness et Mirabella, vous êtes vraiment les derniers de la classe. Elle croit qu'elle va nous endormir. Bah écoutez ce qu'on vous dit à la télé. Ah ouais, ils l'ont dit, bah ouais, ça nous rassure. Vous avez aucune idée de ce qu'on est en train de faire sur vos enfants. Peut-être que vous en avez même pas. Peu importe. Moi, je sais de quoi je parle. C'est pas pour rien que je vais devant les tribunaux. Et on va assigner les personnes qui sont à l'origine de ce complot. Ouais, les associations, les têtes dites pensantes qui sont à l'origine de ce complot contre les familles. Oui, et de la corruption de mineurs. Vous entendez? Oui, mais vous n'avez rien d'autre à dire.
Bah, c'est mal connaître. Aïcha, elle avait pas 9 ans. Toujours ça, hein, qu'on aime bien dire. Elle s'est jamais mariée à 9 ans. Bah oui, je vous ai donné comment dire, je vous ai fait les calculs cartésiens. A plus B égale C, à base de aussi bien de théologie que d'histoire. Après, si c'est ça que vous avez à nous dire, bizarrement, ce sont les musulmanes qui se sont levés. Donc, si on tolérait que nos enfants aient des rapports à 9 ans ou soient mariés à 9 ans, ça se saurait. Vous n'auriez pas vu autant de musulmanes se lever et de musulmans se lever. Donc, c'est faux. Vos interprétations sont fausses. Tout comme les interprétations de certains musulmans sont fausses. Oui, elle n'avait pas 9 ans, encore moins 6. Mais ça, c'est pas, c'est pas, tu me fais droite-gauche pour pas qu'on parle du problème actuel ici et maintenant pour nos enfants. Cherche pas à faire diversion par un autre postulat. Parce que ce postulat-là, c'est un postulat niais. Voilà. J'ai des sources, j'en donne des sources, il n'y a pas de problème. Mais déjà, regardez, hein, sur mon profil même TikTok, je vous ai donné l'âge de Aïcha, je vous l'ai fait en 2 vidéos. Alors après, si vous êtes capable de l'écouter jusqu'au bout et d'apprendre surtout au lieu d'être trop orgueilleux et de croire que vous savez tout, surtout, ok? Et de ne pas être prêt à apprendre de personnes telles que nous parce que vous nous discriminez en étant finalement des farfelus ou des folles qui ne savent pas de quoi nous parlons. Nous, on passe notre temps à lire pendant que vous, peut-être, vous passez votre temps à surfer juste sur l'Internet. Nous, quand on utilise Internet, c'est pour faire passer des messages bien clairs. C'est comme un outil bien précis pour informer. C'est clair? Bah, c'est de mal connaître l'islam, monsieur Fullness ou madame Fullness. Il y a plein de choses à dire. Oui, oui. Bah, vous aurez de quoi chercher sur ma chaîne, que ce soit sur YouTube, Omri Omri, ou sur TikTok. Ça va? On fait comme ça? En tout cas, maintenant, on va pas dévier le discours. Nos enfants sont en danger. Si vous voulez apprendre et voir, on a confronté la ministre, madame Caroline Désir, le 11 février 2024. On lui a posé des questions, on a tout enregistré. Il y a des autres parents d'élèves qui se sont levés face au centre d'action laïque qui était venu dans les maisons communales à Evere, notamment à Bruxelles, avec le planning familial des Verts. Ils les ont confrontés à tout ce qui s'était passé. Et puis ensuite, ils sont venus me contacter et m'ont dit, on a enregistré. Voilà, merci de diffuser sur vos réseaux pour que vous sachiez vraiment ce qui se passe. Voilà. Donc, on ne peut pas vous donner plus que ça. Mais bien sûr, vous connaissez tout. C'est pas à moi de le dire, Fullness. Je vous laisse. 3 fois W, cercle de la Boétie, BOETIE.be, onglet, coin solidaire Evras, dossier Evras. Vous allez avoir les vidéos, les audios, les documents. Et j'en ai encore beaucoup d'autres encore. Hein, l'interview sur France 5 que j'ai enregistrée, qu'ils ne vous montreront pas. Donc je sais de quoi je parle. Bonne journée et à bientôt. Et soyons solidaires, chers parents. Au revoir.